Il est 22h, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce lundi 4 janvier. La gendarmerie nationale célèbre le 44e anniversaire de sa création en présence du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Bourhan. Et dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud veut vacciner 67% de sa population d'ici la fin de l'année. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons ce journal avec la célébration du 44e anniversaire de la gendarmerie nationale marquée par le sceau de la pandémie du Covid-19. Cette cérémonie a été célébrée au centre d'instruction Cheikh Moussa dans la sobriété et en présence d'une assemblée très restreinte. Présidé par le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Bourhan, le ministre de la Défense, en présence du préfet d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, et de son président du conseil régional, El Mibouh Goudaadé, du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, du conseiller du CEMGA, le général de division Ali Hassan, du sous-chef d'état-major de la Défense, le général de brigade Tahirou Ali Mohamed, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bogouré, et du directeur de la protection civile, le colonel Mohamed Mahmoud Deheye. À la place du rapport, la troupe composée des trois groupements, en l'occurrence le groupement judiciaire, le groupement spécialisé et le groupement mobile, d'un peloton du GIGN, de 5 sections d'élèves gendarmes, dont une section féminine, d'un bloc du personnel féminin et enfin de l'unité cynophile ont procédé à la prise d'armes droit dans leurs bottes. Quelques 360 hommes et femmes mobilisés étaient placés sous les ordres du lieutenant-colonel Hussein Nour Dalié pour la prise d'armes.
واستغفرنا إنك تواب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Après l'accueil du ministre de la Défense, place maintenant au discours. Ce fut au tour du colonel Zakaria Hassan Adan qui a remercié le ministre de la Défense Hassan Omar Burhan pour le parrainage de l'événement qui est célébré dans des circonstances particulières en raison de la pandémie du Covid-19, ainsi que l'ensemble des autorités militaires pour leur présence, et n'a pas manqué de rendre hommage aux gendarmes tombés en service. Écoutons ces propos. Réunis ce matin pour célébrer le 44e anniversaire de la création de notre institution, dans des circonstances assez particulières, en raison de la pandémie. Et malgré les craintes, nous tenions à marquer cet événement qui, pour nous, demeure l'occasion d'un point de situation nécessaire. Forte de ces 44 années d'expérience, la gendarmerie nationale constitue plus que jamais un maillon essentiel du dispositif sécuritaire de notre pays par un ancrage territorial et sa proximité avec les concitoyens. Conscient de la confiance du gouvernement en prélude de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'institution cherche continuellement à parfaire la qualité de son action au profit de la population en adaptant son organisation au développement économique et démographique de notre pays. Elle a en effet accueilli en novembre dernier une formation de l'Eastern African Standby Force, regroupant des personnels de forces de sécurité des pays de notre région, à un stage de technicien d'identification criminelle dédié exclusivement à des cadres de la police fédérale éthiopienne. Au niveau du CICM, au profit de cette brigade cynophile, nous sommes en train de finaliser, grâce au soutien de la direction de l'aéroport international d'Ambouli, une chenille de grande capacité capable de devenir à moyen terme un centre de formation. Dans le cadre de notre participation aux opérations de maintien de la paix, grâce au soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de celui du ministre de la Défense, le commandement a pu mener à bien la génération d'une unité de police constituée tant au niveau moyen que des personnels. Ce contingent attend incessamment la seconde mission d'inspection de pré-déploiement. Malgré la situation générée par la Covid-19, nous avons pu maintenir et organiser divers stages et formations à différentes catégories de nos personnels. Officiers, sous-officiers et gendarmes, les I3PJ assurent au mieux ces missions et restent dans une dynamique d'ouverture à l'international. Nous comptons poursuivre le développement du plateau technique des laboratoires scientifiques de telle sorte qu'ils puissent englober le département de la balistique, des faux documents, d'incendie, explosion et de l'ADN. Officiers, sous-officiers, gendarmes, nous fêtons ce matin l'anniversaire de notre gendarmerie, votre fête. C'est pour moi l'occasion de vous honorer tous et de vous dire toute ma satisfaction pour le dévouement dont vous faites preuve au quotidien pour servir votre nation et toute la population de notre pays. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien de tout instant. Mes remerciements vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées pour leur soutien constant. Et pour sa part, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a salué le professionnalisme, le courage, la compétence et l'investissement dont fait preuve les forces nationales de défense et de sécurité dans la gendarmerie nationale. Voici un extrait de son discours. Un immense plaisir de présider cette cérémonie commémorant l'anniversaire de la gendarmerie nationale qui, cette année, se tient dans l'austérité du fait de la situation sanitaire qui prévaut actuellement dans le monde. Il me choit de saluer ici nos forces de défense et de sécurité, dont la gendarmerie nationale, qui, malgré cette situation sanitaire exceptionnelle, ont fait preuve de courage, de compétence, de l'investissement
et surtout des professionnalismes dans le cadre de leur mission régalienne. La gendarmerie, consciente de son rôle essentiel sur l'échiquier de la sécurité, est aujourd'hui indéniablement dans une dynamique de renforcement de ses capacités et poursuit ses efforts d'année en année pour l'amélioration de son service. Ces missions, comme l'a souligné son chef d'état-major, le colonel Zakaria Hassan, grandissent chaque jour. Et cela démontre le niveau de confiance dont jouit la gendarmerie nationale, tant de la part de son Excellence le Président de la République, de son gouvernement, ainsi que nos concitoyens. Je suis fier des réformes consenties par la gendarmerie pour s'adapter tant aux nouvelles exigences sécuritaires qu'aux attentes de nos concitoyens, et je ne puis qu'encourager ces mesures qui doivent permettre un meilleur rapprochement de la population. Sur le plan des infrastructures, les réalisations extraordinaires finalisées grâce au soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, démontrent l'engagement fort louable du haut commandement et des gendarmes. Je voudrais assurer le chef d'état-major de la gendarmerie de mon soutien permanent et de celui de tout le gouvernement djiboutien. Pour terminer, j'adresse à chacun de vous et à vos familles, ainsi qu'aux membres de nos invités ici présents, mes meilleurs vœux pour l'année 2021, ainsi que vos espérances et vos projets se réalisent au mieux. Bonne et heureuse année à vous tous. Vive la gendarmerie, vive la République de Djibouti. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce 44e anniversaire de la gendarmerie nationale. Autre actualité de ce 22h, dans le cadre de la politique de rajeunissement, les forces armées djiboutiennes ont procédé à un recrutement ciblé des jeunes parmi la population civile, hommes et femmes confondus. Les profils recherchés étaient des spécialistes dans toutes les disciplines, allant de l'aide-soignant à l'ingénieur en informatique en passant par le juriste. Après 10 longs jours de recrutement et de sélection, les candidats retenus ont été convoqués pour les épreuves physiques et sportives ainsi que les examens médicaux. Ces épreuves sportives comprenaient 4 ateliers repartis comme suit: les tractions pour tester la force des bras, un test de Cooper qui est une course chronométrée de 12 minutes, les abdominaux et des séries de pompes. Pour chaque discipline, le temps ou un quota bien défini était imparti. C'est dans cet état d'esprit que les jeunes candidats ont été rassemblés tôt ce matin au stade Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, après l'appel et l'identification de la personne sur présentation de sa carte d'identité nationale. Ces jeunes ont été regroupés par groupe de 20 à chaque atelier, tout en étant encadrés par les personnels du bureau de sport des forces armées djiboutiennes. La sélection de l'atelier était aléatoire, ce qui permet de minimiser le délai d'attente. Ayant débuté le samedi dernier, ces épreuves physiques et sportives vont durer jusqu'à lundi 11 janvier, suivant donc un planning défini. Le calendrier de convocation des candidats est affiché à l'entrée du stade Gouled. Ce calendrier indique la date exacte de passage des épreuves physiques et sportives. Ainsi, il est demandé à tous les jeunes dépositaires des dossiers de se présenter devant le stade Hassan Goulet pour savoir la date de passage des épreuves indiquées devant son nom. Les forces armées djiboutiennes communiquent qu'aucun retardataire ne sera accepté.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et son homologue de l'Intérieur, Moumine Ahmed Tier, ont effectué une visite d'inspection pour s'enquérir du bon déroulement du futur moniteur d'auto-école et inspecteur de la sécurité et conduite routière. Les deux ministres ont été accueillis par le responsable de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette formation à caractère unique s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière de permis de conduire et de la sécurité routière. Une formation qui a débuté le mois de novembre de l'année dernière au Centre sectoriel de la formation professionnelle de transport et logistique de Balbala. Et elle est dispensée par 4 experts tunisiens pour une durée de 6 mois. Les 19 bénéficiaires ont été sélectionnés à l'issue des épreuves théoriques et pratiques. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumine Hassan Barré, a présidé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours coranique organisée avec l'appui de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur et serviteur de Sainte-Mosquée, Abdulaziz Ben Abdullah Al-Matar, ainsi que au cadre du ministère, du corps religieux et des responsables de l'association de bienfaisance pour le Saint-Coran. Plusieurs jeunes récitateurs de l'intégralité du livre saint ont été récompensés au cours de cette cérémonie dédiée à la mémorisation et à la psalmodie des sourates et des chapitres dans le respect des règles de Tajwid. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette réunion du comité technique du programme Zéro Bidonville au Palais du Peuple aujourd'hui, présidée par la ministre du Logement, Amina Abdi Adan, et le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi. Une réunion du comité technique qui a vu la participation du préfet de la ville de Djibouti, des secrétaires généraux du ministère des Finances et du ministère des Affaires sociales, ainsi que du haut cadre de l'administration. L'objet de la réunion a porté sur le suivi et l'état d'avancement à mi-parcours du premier volet d'opérationnalisation du programme Zéro Bidonville. Enfin, cette réunion s'est clôturée sur les attentes exprimées par la ministre du Logement, Amina Abdi Adan, sur les scénarios qui sont engagés dans la construction de 2 nouvelles voies dans les quartiers de Balbala ancien et qui sollicitent leur part des avis d'expertise et de choix à faire avant la prochaine réunion du comité technique. Zéro Bidonville est présidé par la ministre du Logement et le ministre de l'Énergie pour effectivement un peu montrer l'évolution, l'état d'avancement du projet intégré de résorption des bidonvilles qui est la première phase du programme Zéro Bidonville. Alors ce projet-là, nous l'avons démontré en détail en disant que le premier quartier, donc nous avons déjà des investissements lourds qui sont rentrés dans le premier quartier de Balbala ancien et nous avons également d'autres quartiers qu'on va lancer très prochainement, d'ici 2021. Donc nous avons démontré la réalisation de la voie d'1,2 km auquel il nous reste un petit tronçon sur lequel nous allons quand même finaliser d'ici fin janvier 2021. Nous avons également montré les opérations de recul des façades, donc des logements qui ont été impactés, où nous avons au total environ 60 logements qui ont été impactés. Nous avons finalisé environ une 35 et il me reste quelques logements qui sont en cours de finalisation. Et on a démontré également que la voie a commencé à désenclaver le quartier de Balbala ancien, la voie d'1,2 km. Donc aujourd'hui, nous avons également démontré, on a discuté avec les membres du comité technique qui sont issus des différents départements sectoriels et des concessionnaires sur le budget prévisionnel 2020 et le budget donc 2020, donc le budget qui a été décaissé ou utilisé sur l'année 2020 et le budget prévisionnel 2021 sur lequel nous comptons engager plus de 13 millions de dollars à investir dans le cadre de ce programme-là.
En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, l'Afrique du Sud veut vacciner 67% de sa population d'ici la fin de l'année. Le ministre de la Santé de l'Afrique du Sud a déclaré que, conscient de l'urgence de la situation, et entend acquérir de quoi vacciner près de 40 millions de Sud-Africains d'ici la fin de l'année. Selon le ministre de la Santé, l'Afrique du Sud est déjà rassurée de recevoir de quoi vacciner 10% de sa population grâce au dispositif COVAX d'ici la moitié de l'année 2021. Climat, l'Europe sous la neige, 2 morts dans une avalanche. Une grande partie de l'Europe a tremblé ce week-end de froid. La neige est tombée sur toute la partie nord du continent espagnol. 14 communautés autonomes sont en alerte aux chutes de neige, vent et gel. Le Pays Basque a accumulé 10 cm de neige en 24 heures au-dessus de 6000 mètres d'altitude. 2 personnes ont perdu la vie dans une avalanche dans le Tyrol du Sud. La police et les équipes de recherche et de sauvetage alpin étaient sur place pour aider par un hélicoptère. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.